조람 저기 죽지디 사와지로 와. 아제 몰라. 아니 조샤버에서 와. Donc voici pour les 11 signes d'irréversibilité du stade de la chaleur du chemin de la préparation. Maintenant, on regarde les 6 signes du stade qui se produisent dans le décours du stade du sommet ou de la cime du chemin de la préparation. Donc on ne va pas revenir sur ces fameux 5 modes de subsistance incorrects. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans le Lamrim. Alors le premier de ces signes ici, au stade de la cime ou du sommet, c'est le fait que les micro-organismes, en l'occurrence les 90 000 types de micro-organismes donc, qui pullulent dans notre corps habituellement, n'apparaissent plus, donc ne se manifestent plus dans le corps d'un tel bodhisattva. Ces micro-organismes donc habitent ou colonisent en fait notre esprit, notre corps habituellement, et le bodhisattva donc à ce stade, un tel bodhisattva a un corps mental en fait, donc un tel corps n'est plus affecté par ces micro-organismes. Le deuxième signe est l'absence d'un esprit, l'absence d'esprit l'absence d'hypocrisie, en fait, littéralement, on a ici ne pas avoir un esprit fourbe, c'est ce que l'on a un peu dans cette idée ici. J'entends quand c'est Jubié qui tient tout, quand c'est sur Yogu Tché, quand c'est Gyalzun Tché, l'idée ici est que dans la mesure où il n'y a plus de traces donc d'intérêt personnel, de vrai exclusivement pour son intérêt personnel, il n'y a plus non plus cette attitude de tromper les autres, les estorquer, leur mentir, etc., pour obtenir en fait quelque chose en sa faveur. Le troisième signe ici consiste à adopter correctement dans ce que l'on a appelé ici, ce qui est appelé les 12 qualités issues de l'entraînement, donc qu'on avait déjà envisagé antérieurement, donc qui consiste à se satisfaire de vêtements de rebut, en fait, par exemple d'une tenue vestimentaire modeste, etc. Ce qui est dit en d'autres termes ici, pour le résumer, c'est que finalement, lorsque l'on s'intéresse au Dharma, lorsqu'on s'adonne à sa pratique, à son application, surgit en fait quelquefois cette pensée moi je suis quelqu'un de bien, moi ce que je fais c'est bien, etc. Même en sourdine, mais cette pensée est toujours là de manière est toujours là.
Et en fait, c'est ce genre de pensée en fait qui n'est plus présent dans l'esprit d'un tel bodhisattva. C'est-à-dire que pratiquer le dharma, c'est le faire de la manière la plus désintéressée possible, c'est-à-dire sans chercher à obtenir ne serait-ce qu'un regard de reconnaissance, ne serait-ce qu'un remerciement, ne serait-ce que le moindre service ou la moindre offrande ou quoi que ce soit. 탑식이 똑바 때부터 인자로와 탑식이 똑바 때부터 되거는 다 진소 파신 주고 있냐면 제한이 다 때부터 용거 그래서 이 때부터 용되거는 대다기 로조 아니 세나로서 봐는 미제바 하신 그 말이에요. Le quatrième signe, donc pour nous ici, donc se manifeste en relation donc avec la présence à la fois de l'aspect de la méthode et de la sagesse particulière, donc ou spécifique, c'est-à-dire encore une fois cette méthode et cette sagesse suffisamment stabilisée et qui permettent donc la pratique, donc une pratique on peut dire correcte ou adéquate en quelque sorte des 6 perfections. Et c'est ce qui est dit ici, puisque ne pas être avare, donc ce serait l'inverse du fait de pratiquer correctement la perfection de la générosité. Être de moralité corrompue, ce serait pratiquer de façon incorrecte la perfection de l'éthique, etc. Et donc ce sont ce qui est décrit ici, ne pas être avare, de moralité corrompue et autres défauts, donc contraire aux 6 perfections. Voilà, ce sont les opposés en fait des 6 perfections dont l'esprit est débarrassé, dont l'esprit de ce bodhisattva est débarrassé. Lokchuk. Di pachinchuk et lokchuk. Qu'est-ce en quoi consistent donc ces défauts contraires aux 6 perfections selon vous? L'inverse de la générosité, voilà, c'est l'avarice. L'inverse de l'éthique, non, je vais vous aider. Donc l'inverse de la patience, donc c'est la colère ou l'animosité, l'hostilité. L'inverse de la persévérance enthousiaste. C'est ça. C'est l'élo. La concentration. Jingu. Oui, c'est l'agitation mentale, effectivement. Pour la concentration et pour la sagesse. Alors, pour la sagesse, c'est ce qu'on appelle l'inverse de la sagesse. Donc, la... 지단당하는 마리비리디 누구로와 내로죠 누구로와 진행한도 양지 최고톤에 롭종 지야디 베드 마지 와세 면 현달에 베드 수준 부지기나 근데 시럽디 차두고 그래서라고 시럽 차두고를 되거는 최기 릭바죠와 최고톤에 릭바지야디 야 공배 땅야 강에 쳐야지 차두고 그래서 될 시체스 지라기도 Les chiens sont des chiens là, quand des chiens répétitants, tu vois. Donc ici on parlerait en fait, parce qu'effectivement le contraire de la sagesse à proprement parler, c'est certes l'ignorance. Ici en fait l'expression consacrée dirait une sagesse corrompue. Je ne sais pas si traditionnellement c'est comme cela que c'est rendu. L'idée c'est une en fait sagesse qui n'est pas appliquée à ce qui relève du dharma, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour différents types d'apprentissage, mais on ne va pas s'en servir en fait pour comprendre, enfin mieux comprendre le dharma. 먼저다 3년도 증인이나로와 아니 3년도 갈라는 중대다 담도 로나 지금 말했은 지식도 와서 디시디가네 샘디 템보 맹이 차두고 샘 보라파 털부 그래서 딜라고 그래서 디시랍 차와서 딜라고 그래서
par exemple, c'est une expression qui est utilisée, entre guillemets, donc de sagesse corrompue, dans le décours d'une retraite. Par exemple, dans le cadre d'une retraite, on n'est pas invité à lire, je veux dire, des magazines, des prospectus, enfin des romans feuilletons, des choses comme ça, parce qu'avec l'idée justement que cela favoriserait en fait le développement, on pourrait dire entre guillemets, de la sagesse corrompue. 되니 나바들라 좋아 나바라 나바들라 아니 주인도 최탐지 양다고 되신 민다와 기재 탐지 최탐지에다 민계시 니 템베 셔라 다 저 가릴라 디제와 이네야 아니 베데 동리다 민가와진 아니 베데 냠렌치나레 아니 진소파지 두 냠렌치야디 다 가소래 남다 고순다 제가거든 냠렌치 두 그래서 송거래서 Le cinquième signe, en fait, que nous dit-il, enfin, qu'indique-t-il, est qu'en fait, dans l'esprit du pratiquant, toutes les actions sont menées avec la réalisation, en fait, la compréhension et la réalisation des trois portes de la libération. C'est-à-dire que toute action menée est menée sans que l'esprit ne se départisse, en fait, de sa perception, de sa réalisation, de la vacuité. Rien n'est jamais dans le mode d'expérience que le bodhisattva fait de n'importe quel phénomène, n'importe quelle action, il ne se départit jamais de sa perception de la vacuité. Ce qui veut dire que dans n'importe quelle action, ou que n'importe quelle action qu'il entreprenne, toute action est en fait imprégnée en fait, par cette compréhension ou cette perception de la vacuité. 탑시 송제 해야돼. 디차용 거래서 봐. 탑시 송제 고그래 해야돼. 봐. 탑기 자와차바 이네야. 데라 냠도 아니 히랍기 네 로이 무스 심바치네. 네 로투고 그래서 봐. Et on se trouve bel et bien, en comprenant, enfin en regardant ce signe-là, on se trouve bel et bien dans le contexte donc de l'union de l'aspect de la méthode à celui de la sagesse. En ce sens que, par exemple, lorsque un tel bodhisattva agit, par exemple, au bien d'autrui, donc mu par la compassion, par exemple, l'esprit d'éveil qui l'anime, en même temps, cette action est menée sans se départir de la compréhension donc de l'existence vide, d'existence véritable, en fait, de cette action menée, de lui qui l'amène, etc. 남지 시야지나 파르드 침바로야라 파르드 침바스로야달라 소 히랍이 심바지 고그레스네 디송고 그래서 Habituellement, lorsque pour parler de perfection en fait d'une pratique donnée, donc en relation avec une action donnée, que ce soit la générosité ou autre chose, mais parler de perfection, c'est-à-dire de parachever, sous-entendu aller au-delà, en fait, pour parler ainsi de perfection, il faut que cette action soit influencée en fait par justement cette compréhension de l'absence d'existence véritable. On parlera de ces différentes pratiques, de la générosité, de l'éthique, de la patience, de l'enthousiasme et de la concentration comme étant des perfections, enfin ou des pratiques de perfection de chacune d'entre elles, à partir du moment où l'esprit qui les accomplit simultanément, en fait, parallèlement, engendre cette compréhension de l'absence d'existence véritable, que ce soit de l'action, de l'agent, enfin de l'objet donné, enfin, etc. 다 지들이다 주바 심진신기 된도 냐외동에 소신 되어봐대 주바 선대송래서 Et le sixième signe ici consiste à souhaiter prendre renaissance, par exemple, dans des états comme les enfers, pour le bien des autres êtres. 라마저바나 요가들의 심지를 시야 남에 문화 겨와자서 내거죠. 인지미죠. 전주 초든 진주파진 소바 진실로선 이송야 직디 한 네가 다다 두고 와서 Et ce signe ici fait étroitement écho avec ce qu'évoque l'offrande au maître spirituel quant à la perfection de l'enthousiasme ou de la persévérance enthousiaste, lorsqu'il dit « Devrais-je demeurer dans les flammes d'Avicii durant un océan de quel pas pour chaque être obscurci? Accordez-moi votre grâce avec une compassion infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachève la perfection de la persévérance enthousiaste. »
Là, il faut être clair quant à ce point. L'aspiration ici, le désir, est effectivement de prendre renaissance dans les enfers. Ceci dit, est-ce que, quand bien même il y a cette aspiration, ce désir, c'est cette expérience qui est faite par le bodhisattva, là par contre il n'en est rien. Rappelons-nous le bodhisattva Charyavatara, il nous dit s'il n'y a pas le méfait, il ne peut pas y avoir la souffrance qui en découle. Et c'est un point quand même sur lequel il faut être clair parce que on entend souvent parler, par exemple, de ce bodhisattva, celui qui est à parler, le bodhisattva toujours en pleurs. Je crois que j'ai vu traduit ailleurs larme éternelle ou quelque chose comme ça. Donc c'est la même personne, en tout cas, Dharmagota, je crois qu'il s'appelle. Ce bodhisattva toujours en pleurs, comme son nom, en fait, ou le nom qui lui a été donné finalement l'indique, était constamment, en pleurs devant la souffrance, en fait, où les difficultés endurées par les êtres. On pourrait avoir l'impression qu'il y a quelque chose de douloureux là-dedans, ou de souffrance. Et ces pleurs, en fait, peuvent être attribués à plusieurs choses. Et il peut s'agir effectivement du fait de prendre en compte, en fait, de considérer la souffrance, en fait, les multiples souffrances endurées par l'ensemble des êtres. Mais il peut s'agir aussi, à d'autres moments, de la contemplation des bienfaits de l'esprit d'éveil, de la force, de la puissance, en fait, de cet esprit si précieux qu'est l'esprit d'éveil, bodhicitta. Et rappelez-vous qu'il est dit donc lorsque cet esprit d'éveil se développe également de manière ensuite spontanée, etc., que le pratiquant donc a les yeux au bord des larmes, les larmes au bord des yeux plutôt, et la malcitique des dangers, et la chair de poule, etc. Ensuite viennent les deux signes donc, qui peuvent se manifester donc, dans le décours du stade de la tolérance ou de la patience, du chemin de la préparation. Le premier des signes ici est que quand bien même d'autres pratiquants ou d'autres maîtres ou d'autres êtres qui enseignent d'autres voies voudraient emmener, en fait, influencer, entraîner ce bodhisattva donc vers d'autres cheminements, il n'aurait pas cela ne se pourrait pas. Et rappelez-vous, pour ceux d'entre vous qui avaient qui avaient pris les vœux de Bodhisattva, une des transgressions principales, l'une des 18 transgressions principales de ces vœux de Bodhisattva consiste en le fait de demeurer 7 jours ou plus chez un Shravaka. Classiquement, enfin, l'expression est ainsi, c'est-à-dire chez un auditeur ou un réalisateur solitaire. Et on trouve bien en fait le lien ici. Pourquoi cela? C'est parce que parmi ces pratiquants, donc que ce soit les auditeurs, les réalisateurs solitaires, il y a des êtres qui ont une excellente compréhension de leur cheminement, qui sont très éloquents et qui pourraient en venir à nous dépeindre en fait leur cheminement de façon enviable finalement, alléchante, on pourrait dire, en nous indiquant finalement, nous montrant combien l'obtention du nirvana avec reste d'abord puis sans reste est quelque chose de souhaitable et progressivement influencer à tel point sur notre esprit que nous décidions de changer de cheminement.
되니 다 디오디 가래 전부 둘라 둘이도 또 봐서 다시 아니 다 가서다 노주진이 신 람 노르바 땡에들이 이나로 디는 정말 아니 노르바 땡이 뭐 람사 시기를 했으니 디송바래서 Le signe, le deuxième signe ici, consiste dans la capacité qu'un tel bodhisattva alors de pouvoir reconnaître les êtres qui lui dispensent en fait des voies erronées, des cheminements erronés, comme étant des manifestations de Mara. En fait. Et là, on revient, en fait, ce faisant, à un point qu'on l'on avait évoqué beaucoup plus tôt, en fait, dans ce commentaire, vous vous en rappelez probablement, où il était dit, parmi les différentes entraves, donc aux applications, une de ces entraves consistant le fait que certains maras pouvaient revêtir l'apparence, en fait, de maîtres pleinement qualifiés, etc., et indiquer des cheminements qui s'avèrent finalement être des cheminements erronés, jusqu'à prendre même l'apparence de certains bodhisattvas, de certains bouddhas. Et donc, un tel bodhisattva à ce stade a la capacité de reconnaître en fait un mara pour ce qu'il est finalement. Et dans ce contexte, quand on parle ici donc de voix fausse, il s'agit très vraisemblablement donc de certains maras qui exposent en fait ou qui mettent l'accent sur les voies, enfin les concentrations et les absorptions du chemin mondain, en fait, ce qu'on avait envisagé précédemment. Donc les différents niveaux, enfin les différentes concentrations, les différentes absorptions du monde de la forme et du monde du sans forme. Donc ils sont quelque part enviables parce que source d'un grand bien-être, d'une grande félicité. Namba de sanjig namba de nyunguyenza. Ah. Namba de sanjig namba de nyunguyenza. Et bien évidemment, donc c'est de tels maras arborant à ce moment-là l'aspect extérieur, la manifestation physique extérieure, par exemple d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. Et donc ce bodhisattva maintenant donc dans les facultés donc sont très vives qui se trouvent sur le stade donc tolérance ou patience donc du chemin de la préparation, c'est détecté immédiatement en fait enfin c'est comment on dit c'est confondre immédiatement en fait ce mara et le reconnaître en fait pour un mara et non comme une manifestation d'un bodhisattva ou d'un Bouddha. Tenez, chochola, da jigmadeyo maré, ensuite, pour ce dernier chemin de la préparation, donc au niveau du stade des qualités mondaines suprêmes, il n'y a qu'un signe. Qui finalement est la synthèse en fait de tous les précédents. 산지 집을 남는 누구래서 대송을해서 고숨 넘버다고 고숨 넘버 타고지는 유구요인자 최 가르치에서는 최 때라 유구요인자 뭐 죽바 자와 말로 고숨 넘버 타고고는 자와 인자 안데라 산지 집아 선에 그래서 Et pourquoi on synthétise? Parce qu'en fait, le bodhisattva ici, donc, ne se départissant jamais, en fait, de cette perception, donc, des trois cercles de la vacuité. On a ici les trois sphères, c'est pareil, les trois sphères de la vacuité, accomplit tout continuellement, donc, toutes ces activités, toutes ces actions, sur la base ou à partir plutôt de cette compréhension-là, ce qui ne manque effectivement de réjouir les Bouddhas. Alors. 람전을 지요. 되니 산지 집에 람로 슉세지. 이 된데도 탈라베. 아니. 된데도. 나와 된데 로아메 봐. 동바 켈렌트가 고하니. 지시 소소 나와도 더도 좀 말에. 대시 된데도 탈라베. 간시 컨디션은 탐지지. 윤전나야 로아메 동시. 미베때서 강이 군시고 되니 산지 집에 람로 슉스.
대송 거래서 디저가 두고 다데 Et les trois principaux aspects de la voix, donc à cet égard ou en relation avec cela, si vous voulez le voir, c'est page 144 du livre doré, nous dit qui a perçu l'infaillibilité de la causalité de tous les phénomènes de l'existence cyclique et du nirvana et détruit toute saisie d'une existence réelle de ces objets est entré sur la voie qui réjouit le Bouddha. Et donc là, c'est exactement ce dont il est question. Donc il y a une grande correspondance en fait entre ces deux points. Et quand il dit est entré sur la voie qui réjouit le Bouddha, entrer sur la voie, c'est-à-dire la voie qui conduit à la bouddhéité. Et cette voie qui conduit à la bouddhéité, c'est la combinaison donc de la méthode et de la sagesse. Laquelle sagesse est indispensable, réalisation de la vacuité est indispensable à l'application de la méthode, mais quand bien même l'esprit d'éveil est engendré donc de manière spontanée, il est nécessaire que cet esprit d'éveil lui-même soit développé en relation en fait étroite avec la perception de la vacuité. 전주 쌤다 니중 쌤 유연해야 아니 돈이도 비시라면 고할에 탈도 말이에요. 대인다 니 돈이도 비시라고 그래. 덴데도 베탈로 빼고 그래. 전주 쌤이 쌤뱅안에 덴데도 베탈로 빼고 그래. 덴데도 베탈로 빼니 아니 시랍 덴데지 다 가서래. 타니다 제베 로 덴데지 지에서나 아니 다 산지집에 라면 주바래. 쌤이 쏘는 거래서. Cette strophe, donc dans les trois principaux aspects, évoque déjà le troisième aspect qui est la vacuité. Mais il est directement mis en relation avec ce qui venait précédemment, c'est-à-dire que cette seule présence, donc bien sûr du renoncement, mais de l'esprit d'éveil, ne suffit pas pour parvenir à la bouddhéité. Et ce qui lui est indispensable, c'est que cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, puisse être allié donc à cette sagesse, donc qui, comme il est dit, connaît le mode d'existence ultime des phénomènes, donc qui connaît la vacuité et qui, comme cela est dit plus tard dans ce texte, est débarrassé, en fait, ou se préserve en tout cas des deux extrêmes. Peut-être que si l'on va déguster un repas maintenant qui ressemble à une illusion, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en plus, si on déguste, parce qu'en plus, si notre esprit empreint de bodhicitta, on déguste un repas qui est semblable à une illusion, ce faisant, donc, on crée une action supplémentaire, où on fait un pas supplémentaire vers le chemin de l'éveil, ou vers l'éveil. Pour venir en aide aux êtres, pour être bénéfique aux êtres, j'ai besoin de m'appuyer sur ce corps, donc j'ai besoin de maintenir en bonne santé, et c'est la raison pour laquelle je dois m'alimenter de cette nourriture qui est semblable à une illusion, et que je consomme donc afin de soutenir ce corps ou de lui donner la force nécessaire pour m'amener jusqu'à la bouddhéité et être ainsi pleinement bénéfique aux êtres. 쌤디 시행을 제니 땅인데 가네 소소라 약세사주요와 아니 안디 사회기 예미메와 배요와 그러봐 계산시도 C'est pas tout bénef finalement quand on regarde les choses comme ça, c'est-à-dire que il y a aucun inconvénient en même temps quand on regarde aucune faute ou aucun travers en agissant ainsi
on développe mentalement et spirituellement, donc mentalement, on crée ce type d'action, donc de s'engager dans cette action afin d'être bénéfique aux autres et en comprenant en fait la nature même en fait de la nature, oui, l'entité même, la nature même de cette action, et simultanément on se rassasie, on éprouve un sentiment de satiété. Donc il n'y a que des avantages à cela. Ok. Bon appétit. Sanje Jindo Mide Doge Namda Jinla Jubarajo Yedam Guru Ranamen Kamniya Daya